Bonjour, bonsoir, bienvenue de retour. Nous allons faire un excellent exercice de mathématiques, comme toujours, pour nos enfants de la terminale ou bien ceux qui sont en première année. Je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Regardez avec moi l'écran rapidement. On considère un polynôme qui est défini pour tout x élément de r par, d'accord, x élément de r. On a ce polynôme p de x qui est égal à 1 plus x exposant n. Maintenant, à la première question, on vous dit, d'accord, de calculer, d'accord, calculons somme de p de x dx. Et bien, en effet, et ça fait somme de p dx dx. Donc, c'est somme de cette expression, c'est 1 plus x dx. Là, ça nous rappelle une petite primitive quand on a u' par u exposant m. Une primitive, ça fait u exposant m plus 1 sur m plus 1, d'accord, avec m dit, alors plus c, d'accord, avec m différent de moins 1. Eh bien, rapidement, ça nous fait somme de p dx. Ça fait, à remarquer là, si on fait la dérivée de 1 plus x, ça va faire 1 ici, mais ça fait u' par u exposant m. Donc, ça fait automatiquement 1 plus x exposant n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Voilà. Et à la question 2, regardez, on vous dit, à la question 2, on vous dit de donner une autre expression de somme de p de x après avoir développé p de x à l'aide du binôme de Newton. Donc, autre expression de la somme p de x dx. Maintenant, on vous dit, après avoir développé, maintenant, n'est-ce pas, p de x, n'est-ce pas, à l'aide du binôme de Newton. Donc, rappelez-vous que ici, voici p de x. Eh bien, p de x, c'est quoi? Quand on a 1 plus x exposant n, donc ça nous rappelle, quand vous avez somme de, alors, a plus b exposant n, ça fait somme sur p égale à 0 allant n, combinaison de p éléments parmi n, et puis ça fait a exposant n moins p, et puis moins p, et puis b à la puissance p. Ça, donc ça fait le binôme de Newton. Et bien, ce qui voudrait dire que p de x va être quoi? C'est 1 plus x à la puissance n, ça fait somme sur p égale à 0 allant n. Donc, ok, allant n, combinaison de p éléments parmi n. Dans ce cas ici, nous allons avoir C1 qui est A, ça va faire 1 exposant n moins p, et puis B, c'est x, ça va faire x exposant p. Donc ça, c'est le développement de 1 plus x à la puissance n par le binôme de Newton, et 1 exposant n moins p, donc ça fait 1. Donc cela veut dire que on a p de x égale à somme sur p égale à 0 alors n de combinaison de p éléments parmi n, ça fait 1, donc on va rester tout simplement x exposant p, car 1 exposant n moins p est égal à 1. D'accord? Bon. Après quoi? On vous dit, bien entendu, et on a dit de développer, alors p de x, maintenant on va calculer somme de p de x maintenant, d'accord, par dans ce développement-là. D'accord, dans ce développement-là. Eh bien, on va faire, eh bien, en effet, de plus, somme de p de x, d'accord, et dans ce développement, ça va faire aussi somme, d'accord, de p de x qui est ça maintenant, ok, c'est somme sur p égale à 0 alors n, combinaison de p éléments parmi n, d'accord, x exposant en p, et dans ce cas, je vais avoir dx. Donc, tout cela, ça fait P. Eh bien, aisément, on peut, et le signe somme, je dirais, les P éléments, P égale à 0 à la n, d'accord, de Pn, ce sont des constantes, donc on peut faire sortir ces choses de la somme, ou bien calculer directement. Donc, ça va faire, d'accord, je vais sortir la somme, d'accord, parce que l'intégrale
Une somme est égale à la somme des intégrales. Donc ça fait somme sur P égale à 0 alors n. Et puis les combinaisons de P éléments parmi n ne vont pas être affectées. D'accord, je fais sortir également P éléments parmi n. Pour ce que ici c'est la variable Rx, donc P est parmi n. D'accord, n'est pas concerné par cette primitive, par l'intégrale ici. Donc on va rester, je dirais, x. Donc maintenant, on calcule x exposant p. Donc ça va faire x exposant p plus 1 sur p plus 1. D'accord? Et puis là, encore plus une constante c. Bon, maintenant, j'espère que vous êtes assez mature pour comprendre ce petit g-là. Hein, pour cette primitive-là, x exposant m, ça fait m plus 1 sur m plus 1. D'accord? Eh bien, dans ce cas, maintenant, cette somme-là est affectée par P égale à 0 à la n, maintenant P varie, qu'est-ce que ça va donner? Donc, après, on bien entendu, on vous dit de déduire dans la question 3, ok? Alors, bien entendu, ça c'est le calcul en 2, maintenant en 3. En 3, on vous dit de déduire la valeur exacte de cette somme. Déduisons, d'accord, la somme, c'est 1 plus, d'accord, 1 demi, combinaison de 1 dans n, et plus 1 tiers, combinaison de, et je dirais, et 2 et parmi n, plus des points de suspension plus, d'accord, ici c'est 1 sur n plus 1, combinaison de p, et alors de n dans n. Bon, ça veut dire là, ici, dans cette partie, il nous faut cette expression exactement. Mais, eh bien, on va utiliser les deux sommes. On a déjà calculé les sommes de P dx, donc il nous donne cette expression. Et on vient de calculer encore somme de P dx, encore qui donne cette expression. Maintenant, il suffit de faire apparaître ça. Eh bien, par égalité, d'accord, par égalité, d'accord, des deux sommes, c'est-à-dire somme de P dx ici, d'accord, dx doit être égal à la somme de P dx à dx. Ok? Et puis, vous êtes d'accord, il y a des constantes C qui vont disparaître rapidement ici. Donc, je peux prendre ça. Ok? Eh bien, ça, cette expression-là, c'était ça. Ok? Donc, ça va faire ici 1 plus x exposant n plus 1 sur n plus 1. Donc, on a une constante C ici. On a une autre constante C qu'on va devoir simplifier. Maintenant, égal. Maintenant, on va faire cette variation pour faire apparaître cette somme-là. Lorsque P égale à 0, donc on va avoir combinaison de 0 dans n. P égale à 0, donc on va avoir ici, on va rester seulement x, d'accord? P égale à 0, P 0, 0, donc on va rester x. D'accord? Maintenant, lorsque P égale à 1, on va avoir combinaison de 1, bien entendu, P égale à 1, ça va faire apparaître 1 plus 1, ça va faire 2, ça va faire 1 demi. Combinaison, ça va faire 1 dans n. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça, P égale à 1. D'accord? P égale à 1. Maintenant, P égale à 1, ça va faire x carré ici. Vous êtes d'accord? Hein? X carré plus, voilà, P égale à 1. X, 1 plus 1, ça va être x carré. 1 plus 1, ça va faire 2, ça va faire 1 demi, etc. Lorsque P égale à 2, par exemple, ça va faire 2, 1, 2 plus 1, ça va faire 3, ça va faire 1 tiers ici, et puis ça va nous donner combinaison de 2 dans n, et puis ça va faire x exposant 3. Et plus des points de suspension lorsque P arrive à n, d'accord, on va avoir combinaison de n dans n, et puis ici ça va faire x n plus 1, ça va faire ici ce que nous avons là, plus, d'accord, plus 1 sur n plus 1, et puis pi égale à 1, ça va faire, d'accord, n
plus 1, puis on avait C ici, on avait C. Maintenant, on peut retirer les C. Et bien rapidement, qu'est-ce qu'il nous faut nous-mêmes? Il nous faut la valeur de cette expression. Eh bien, la valeur de cette expression s'obtient lorsque x égale à 1. D'accord? Regardez ici, lorsque x égale à 1. Donc, quand x égale à 1, alors si x égale à 1 ici, on va avoir 1 plus 1 des deux côtés. Ça va faire 2, ça va faire 2 exposant n plus 1 sur n plus 1. OK? Et puis, là, ça va faire 1, ça va faire combinaison de 0. D'accord? Ici, 0, 0 dans n, ça fait 1. 0 dans n, ça fait 1, et puis ça c'est 1, donc tout ceci, ça fait 1. Plus, ici, ça va faire 1 demi, combinaison de 1 dans n, et puis ça c'est 1, donc ça, pas de problème. Ça fait 1 tiers, ici ça fait 1, ça fait combinaison de 2 dans n, et plus des points de suspension plus, ici, encore la même chose, ça va faire 1 sur n plus 1, et puis combinaison de n dans n, et puis x c'est 1, donc voilà. Donc voilà la valeur exacte, hein, d'accord, de cette quantité-là. Merci beaucoup de suivre.